Merci à tous d'avoir patienté. On va démarrer ce webinaire maintenant autour de CG Retail Live Store. Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Laurent Faubart, je suis Solution Architect. Je fais partie de l'équipe avant-vente de Cegid. Et donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de Live Store. Notre petit agenda, donc, c'est introduire d'abord la solution. On fera un petit reminder pour ceux qui n'auraient pas vu du tout la solution jusqu'ici, pour que vous puissiez avoir un périmètre général d'utilisation. On fera un focus, je pense, assez intéressant sur des témoignages clients, donc qui nous permettront d'illustrer les caractéristiques principales et ses apports, bien sûr, que vous pouvez en espérer. Et on terminera sur les nouveautés et ce qu'il y a dans la roadmap, et notamment autour de l'intelligence artificielle. Donc, Livestore joue un rôle clé dans les trois piliers que Cegid développe en termes de valeur, hein, la valeur que Cegid cherche à vous apporter autour de la rentabilité évidemment de vos entreprises. Donc, Livestore en particulier par sa dimension omnicanal va vous aider à optimiser bien sûr cette rentabilité. L'engagement des clients et des équipes est typiquement la facilité d'utilisation de la solution et sa capacité à apporter une expérience personnalisée aux clients va permettre à vos équipes magasins d'être plus efficaces et donc d'améliorer la satisfaction et l'engagement client. Et bien sûr, le pilier de la confiance, pardon, en ayant la capacité de déployer cette solution dans de très nombreux pays et aussi d'intégrer ce qu'on appelle l'extensibilité. Donc l'extensibilité, on va voir notamment à travers de nos témoignages clients l'intérêt que ça représente pour faciliter en fait l'expérience utilisateur, avoir quelque chose d'homogène. Alors, euh, qu'est-ce que recouvre l'iStore? C'est d'abord une pièce fixe et mobile, donc avec une empreinte internationale et qui intègre maintenant un mode autonome. On va voir qu'on est capable aussi de visualiser l'ensemble des informations nécessaires autour des produits et des clients, donc dans une logique de cataloguing et de clienteling. On va être capable de mettre en œuvre aussi l'ensemble des process omni. Donc l'avantage évidemment, c'est une refonte complète de l'interface qui va embarquer nativement tous ces nouveaux process et bien sûr tout en assurant la mise en œuvre de vos programmes de fidélité, de vos conditions commerciales et bien sûr l'application des taxes. Donc ça c'est le périmètre fonctionnel général. D'un point de vue un peu plus technique, les enjeux, c'est d'être capable de délivrer une solution, donc c'est une forme de web app, hein, donc qui va être homogène, complètement homogène. C'est la même web app qui va se déployer sur différents types de devices, qu'on parle de caisse fixe, de caisse, de tablette, de PDA, de smartphone, ce genre de choses. Donc, la même solution partout, indépendamment de l'OS, donc Android, iOS et Windows, bien sûr. Donc, c'est la même solution partout, avec bien sûr cette capacité du coup de déployer les fonctionnalités sur tout type de support. Après, évidemment, une capacité à s'adapter, on verra de nombreux exemples à votre charte graphique, à branding, avec vos logos, vos couleurs et ainsi de suite. Donc ça, c'est important pour faciliter l'adoption par les équipes magasins. Bien sûr, on fera un gros focus sur l'extensibilité, donc la capacité d'intégrer des composants externes à LiveStore de manière la plus fluide possible pour, encore une fois, avoir cette expérience qui soit très continue et homogène. Et avec bien sûr cette capacité, avec une large couverture fonctionnelle, notamment si on commence par déployer LiveStore en mobilité, d'avoir une approche progressive de test and learn pour dire de déployer d'abord des premières fonctionnalités pour prendre en main la solution simplement, pour qu'elle soit prise en main par vos équipes magasins, mais aussi qu'elle soit appropriée par les équipes IT, et pour qu'on puisse au fur et à mesure délivrer de nouvelles fonctionnalités ou faire évoluer le paramétrage pour mettre en place une approche complète ou hybride autour de LiveStore en complément donc d'Y. Alors, quelques irritants qu'on retrouve classiquement dans les magasins, ça c'est quelques exemples que j'ai obtenus de ChatGPT. Donc, ce que j'ai retenu au travers de ce qui m'a ressorti, c'est un irritant fort, hein, c'est des caisses qui sont lentes, c'est une interface qui est compliquée, qui n'est pas intuitive,
c'est quelque chose qui n'est pas intégré et qui oblige les utilisateurs à passer d'une solution à une autre solution très régulièrement. Et on a vu beaucoup d'enseignes déployer des nouveaux process Omni, notamment le click and collect, ça, au travers de solutions complémentaires à la solution initiale. Donc forcément, ça apporte de la complexité par les équipes magasins. Et très souvent aussi, l'absence de solution mobile fait partie des irritants qui sont montés par les équipes. Et ben tout ça, Livestore va le couvrir. D'abord parce que Livestore, de par son ergonomie et son architecture, va permettre d'optimiser le temps d'encaissement avec une interface qui est complètement nouvelle, qui a été faite qui a été conçue par des équipes UX et UI, donc complètement intuitive. On les a testés en magasin, on est allé les mettre entre les mains des conseillères et des conseillers pour valider l'efficacité et changer quand ce n'était pas suffisamment intuitif. Donc, en optimisant et l'intuitivité, parce qu'il y a de la rotation d'équipe en magasin, et aussi la productivité, parce que découvrir la fonctionnalité, c'est bien, mais être efficace tous les jours, c'est encore plus important. Le fait de couvrir, bien sûr, les process Omni va nous permettre de limiter le nombre de solutions à déployer en magasin, donc de faciliter l'adoption par les équipes, et au travers aussi de l'extensibilité, être capable d'avoir une expérience qui est plus intuitive, même si on passe une solution Livestore à un composant non CGID. Et bien sûr, Livestore, c'est, comme on l'a dit, aussi bien disponible sur une caisse fixe que sur des smartphones, des PDA, etc. Donc, on va apporter, bien sûr, la valeur ajoutée de la mobilité. Comment on va le voir aussi d'ailleurs au travers des exemples, des témoignages clients. Alors, ce qui est important pour vous remettre à niveau, pour ceux qui n'auraient pas eu encore d'informations sur ce que fait Livestore, une petite vidéo pour montrer, par la page d'accueil de Livestore, j'ai identifié déjà mon client, on va voir comment tout à l'heure, je scanne des produits, donc on voit au fur et à mesure le panier se rafraîchir, s'actualiser. Et donc, ça permet d'avoir très simplement une interface extrêmement dépouillée, d'être capable de dire OK, je valide mon panier, je valide l'offre qui est sélectionnée, et du coup, je vais sélectionner un mode de paiement pour, bien sûr, mettre en œuvre l'interaction de cette solution avec le terminal de paiement en fonction évidemment de la monétique qui est déployée dans vos magasins. Donc, on va avoir évidemment l'interaction. Là, pendant ce temps-là, évidemment, je mets la carte, éventuellement, je saisis un code PIN, et à la fin, j'ai une page récap pour me dire est-ce que j'envoie le ticket par email, est-ce que je l'imprime, est-ce que j'ai besoin éventuellement d'un ticket cadeau. Et une fois que tout ça c'est fait, c'est intégré dans les Y2 et je suis en attente d'un nouveau ticket. Donc, on a là une petite démo rapide pour pouvoir visualiser cette capacité à enregistrer une transaction. Donc là, on l'a fait sur un exemple de casse fixe. On voit évidemment que c'est possible sur des casses mobiles. La présentation, donc typiquement de la dimension relation client. Donc, on va voir ici comment, par exemple, en mobilité, je peux rechercher un client. Donc, on tape le nom, le prénom, un code postal ou l'email ou le numéro de téléphone. Ça amène des résultats. Je peux du coup zoomer sur la fiche client et comme vous le voyez, j'ai des notifications qui me permettent par exemple de visualiser qu'il y a une e-réservation en attente de confirmation. Au passage, je la confirme, mais on voit plein d'autres informations comme les informations de la fidélité, la situation en termes de points, les avantages qui sont disponibles. Je peux bien sûr avoir toutes les informations, y compris les champs utilisateurs qui ont été configurés dans Y2. Donc, tout ça, c'est complètement disponible et je peux venir me passer aussi en correction. J'ai accès à la timeline l'historique des achats de mon client, qu'on parle d'achats en magasin ou sur le web, et ça me permet par exemple de faire un retour ou de prendre connaissance des achats précédents pour mieux cibler les préférences de mon client. Voilà, ça me permet rapidement d'associer mon client au panier et après poursuivre la vente comme on l'a vu sur la vidéo précédente. Alors, on va voir un exemple de panier mixte. Donc là, je vais avoir un produit qui est scanné, mais je peux en chercher un autre soit en scannant une taille pour en retrouver une autre. Donc c'est quand même un schéma assez classique. Et je vois que la taille que je recherche n'est pas disponible. Je vais la commander euh, sur le site web pour l'envoyer directement chez mon client. Donc forcément, ça m'oblige à identifier le client et on voit à quel point c'est intuitif. L'utilisateur est complètement pris par la main. On voit d'ailleurs la recherche client là, dans un mode desktop, une page de confirmation, éventuellement des données complémentaires qui sont configurées dans mon système.
Et du coup, on voit un panier mixte avec un produit qui va être retiré immédiatement et un autre qui va être du coup commandé avec un troisième qui peut être ajouté. Je passe par la fiche produit. Au passage, on voit des informations additionnelles. Tout ça, c'est complètement configurable. Donc, ça permet d'enrichir les données produits avec les informations qui sont connues dans la fiche. Alors que ça vienne des données Y2 ou en dehors d'Y2, c'est important de le savoir. Et j'applique une condition commerciale, donc une offre spécifique, et ainsi de suite. Voilà. Un premier témoignage autour de ce qui a été fait avec Gant. Donc Gant, je pense que c'est une liste qui est suffisamment renommée pour qu'on n'ait pas pu la présenter. Ce que je vous invite à retenir, c'est surtout le nombre de pays qui sont dans la cible du projet. Et donc, la particularité de Gant, ça a été de repenser complètement un nouveau concept de magasin et du coup d'être dans une logique de mobile first, donc de repenser vraiment l'accueil client, le parcours client, dans une approche qui est hybride aussi entre ce qui se passe sur la caisse et ce qui se passe en mobilité. Donc, ça permet, si on passe sur une petite démo, de voir aussi ce qu'on cherche à obtenir, c'est finalement là, je vais faire une bonne partie de mon panier sur le site web de Gant et je vais réintégrer tout ça dans l'App Store. Donc, on va le voir par une petite vidéo là aussi. Du coup, là, je vais chercher le site web de Gant à partir de l'App Store. Donc, on voit ici le parcours sur le site web. On peut peut-être accélérer un petit peu. Évidemment, c'est toute la richesse du site web, tout l'effort qui a été fait en termes de e-merchandising dont on pourra hériter directement au niveau de la caisse. On sélectionne aussi le client concerné, en l'occurrence par son email. Donc, on construit complètement un panier avec les produits, le ou les produits et le client. Et on va voir que quand on poursuit la transaction, très naturellement, à la fin, l'utilisateur va pouvoir valider le passage en caisse. Il a le détail du contenu de son panier et ça va lui permettre d'intégrer avec les frais de port, d'intégrer ce panier complet directement dans l'App Store. Donc, le point d'entrée de l'App Store permet cette continuité de parcours client pour passer d'un environnement complètement sur mesure à notre bon standard Live Store. Donc, effectivement, après, on peut encore, bien sûr, ajouter des produits complémentaires. Là, on voit la fiche produit telle qu'elle a été configurée pour vente, et ainsi de suite. On valide évidemment le panier. J'accélère un petit peu. Donc, la valeur ajoutée, évidemment, c'est vraiment la capacité d'avoir complètement cette continuité de parcours entre un composant sur mesure complètement optimisé pour Gantt et toute la valeur ajoutée bien sûr, de Live Store avec l'application de la fidélité, les conditions commerciales pour avoir vraiment un accueil client optimal, donc qui est considéré, enfin, qui est qualifié de game changer pour Gantt, une très grosse valeur ajoutée de la solution Live Store, avec en plus, bien sûr, l'apport de la mobilité dans certains magasins. Autre exemple, PaletDT, donc qui a choisi Live Store il y a un petit moment, et ce qui on a pas mal aussi fait d'évolution, vous allez voir lesquelles. Donc là, on parle d'à peu près un peu plus de 100 magasins sur 3 pays, et on va voir en fait les points de valeur ajoutée pour PaletDT. Donc c'est l'objectif pour eux, c'est vraiment un accueil client en mobilité, donc avec une logique de peser aussi du thé, d'être capable de proposer des cadeaux et des accessoires. L'enjeu pour eux, c'était aussi d'avoir un live store qui soit connecté directement à leur CRM. Et du coup, ça leur a permis aussi d'avoir une approche hybride en complément des caisses Y2 et d'être capable de déployer certains process pour venir les compléter par la suite. Donc, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé typiquement? Il était très important pour eux d'avoir dès l'identification du client une information clé sur quel est le profil de ce client en un mot-clé. D'accord? Et donc ça vient évidemment des données configurables d'Y2 et ça leur permet, sans devoir aller déplier la fiche client, on a vu qui est très riche, mais on n'a pas toujours le temps de déplier tout ça. Donc ça permet d'avoir l'information clé. Donc on retrouve le panier tel qu'il est configuré pour Palais d'été. Et on voit ici qu'on a aussi configuré des boutons sur mesure pour pouvoir aller chercher les offres spécifiques, offres qui ont été récupérées dans le CRM de Palais d'été par un appel d'API. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que Live Store, on identifie le client, on récupère les données liées à ce client et aux offres disponibles
dans Live Store et grâce à un mécanisme d'Adaptive Card, c'est une technologie Microsoft qui permet en fait de proposer un écran complètement customisé pour sélectionner les offres qui ont été donc identifiées comme disponibles et permettre au client de choisir l'offre qu'il veut voir appliquée dans Live Store, sachant que c'est le moteur de Live Store, d'Y2, qui va exécuter après, qui va mettre en œuvre la promotion qui était retenue par le client. D'accord? Donc là aussi, c'est un exemple qui est particulièrement intéressant également, puisqu'on voit d'autres exemples d'extensibilité. On va s'appuyer sur un CRM externe, ce qu'on nous demande quand même assez souvent aussi, tout en ayant, on le voit bien, une complète continuité du parcours. Donc il n'y a pas besoin de basculer d'une solution à l'autre, c'est complètement transparent pour les personnes en magasin. Donc les retours d'utilisation sont extrêmement positifs, puisque évidemment l'ergonomie de Live Store a fait une très grosse différence, la facilité à absorber grâce à la mobilité un trafic magasin plus important, et ça a été vraiment une optimisation, puisque sur des samedis importants, on voit qu'il n'y a pas d'attente, contrairement à ce qui se passait avant. Donc là, Live Store joue un rôle évidemment clé dans cette absorption du trafic en mobilité. Voilà, donc après les initiatives autour de l'IA. Alors, petit disclaimer, hein, ce qu'on vous montre là autour de l'IA, ce sont des choses qui ne sont pas encore prêtes pour aller en production. C'est important de le savoir. On est en train justement d'affiner dans quel ordre on va mettre à disposition tout ça dans la solution pour que vous puissiez les mettre en production. Donc, on va retrouver trois grands domaines. Le domaine qui va permettre d'aider les employés en magasin, les vendeurs, à adresser un public qui ne parle pas leur langue. Donc, c'est vraiment une problématique qui est très récurrente, à suivre évidemment dans les zones touristiques. D'être capable aussi de faire de la proposition de produits et de délivrer les informations clés sur un client. On va voir ça en détail. La première, alors je ne sais pas si on va entendre très bien la petite vidéo, mais c'est vraiment une traduction en live et on va voir différents exemples. On choisit évidemment la traduction. Il y a une acceptation qui est demandée de la part du client. On sélectionne. Alors, ça peut être fait automatiquement, ça peut être fait à la demande, comme on le fait ici. Donc là, on entend un client anglais arriver dans une boutique italienne. On voit les interactions qui sont affichées au fur et à mesure. La conseillère qui ne parlerait pas anglais, du coup, a toutes les informations nécessaires pour comprendre les besoins de son client, qui ne lui parle pas italien. On voit qu'il y a là traduit en fait au fil de l'eau les informations et apporte toutes les informations nécessaires pour que la conseillère puisse proposer les bons produits et comprendre les attentes de son client. Et du coup, ça peut permettre, évidemment, après d'aller jusque enregistrer la vente, bien sûr, dans Live Store. C'est une option de Live Store qui est disponible et à vraiment disposition. Alors, souvent, on nous dit, ben oui, mais moi, mes conseillères, elles parlent anglais, etc. Elles ne parlent pas forcément chinois, elles ne parlent pas forcément néerlandais, et ainsi de suite. Donc, ça leur permet évidemment d'être dans des situations d'être beaucoup plus pertinents dans les tas de situations pour lesquelles elles pourraient être mises en défaut à un instant. C'est une première initiative donc, qui a été réalisée. Alors, une autre initiative qu'on va voir ici, encore une fois, c'est Live Store. Donc, ça peut être disponible soit sur une tablette, soit sur un écran fixe, soit sur un smartphone, comme on le voit ici. C'est de faire de la proposition de produits. Là, on voit qu'il y a une option qui est disponible qui va demander l'autorisation du client pour écouter ce qui va être dit. Voilà, alors, est-ce que c'est le vendeur qui le dit ou est-ce que c'est le client? Là, j'ai envie de dire peu importe. Là, c'est des process aussi à trouver. Et on voit que l'IA a identifié les mots-clés qui lui permettent ensuite de faire une recherche dans les données qui sont connues, les données produits qui sont connues, pour proposer les produits qui semblent les plus à même
de répondre à la question. Alors là, on l'a fait en une phrase, ça peut être un dialogue, hein, donc les mots-clés peuvent s'ajouter les uns aux autres pour affiner la recherche, et on voit qu'il y a les petits pouces vers le haut ou vers le bas qui permettent aussi de valider ou d'ajouter au panier. Alors l'ajout au panier, d'ailleurs, il peut être déclenché par une commande vocale. On peut dire ajoute-moi la robe Rilania au panier, et ça l'ajoute au panier. Donc on est aussi en train de travailler sur le fait d'utiliser l'IA comme un outil pour donc comprendre en fait les besoins sans qu'on soit obligé d'aller taper sur son écran. C'est aussi un vecteur enfin une direction qu'on va pas mal creuser avec l'IA. C'est un deuxième use case, un deuxième cas d'usage qu'on a développé avec l'IA où on fait de la proposition de produits. Et le dernier, en fait, il est très orienté client. On a vu que la fiche client est extrêmement riche, qui est évidemment un vrai point fort. Et on va voir que sur la fiche client qui est ici, j'ai un petit bouton qui permet d'avoir une fiche client avec une synthèse des préférences. Donc là, c'est l'IA qui, en se basant sur les données connues du client, va identifier tous les mots-clés qu'on voit là en termes de préférences produits. Ça peut être aussi présenté sous forme de statistiques. Un refresh là qui se fait un peu mal, mais les statistiques, donc ça s'appelle les statistiques par famille, et aussi de présenter bien, des produits qui sont en fait proposés de par l'historique de ce qu'on connaît du client. Donc c'est un peu comme la proposition de produit précédente, mais qui est vraiment ciblée pour le client ou la cliente qu'on a identifié. C'est à la fois cette recommandation de produit, mais à la fois aussi cette vision synthétique des données clés. Alors, qui est vraiment intéressant aussi parce que typiquement, quand on fait des interviews avec des clients, on se rend compte qu'il y a souvent une réticence. En fait, il y a trop d'informations, en particulier en mobilité. Il ne faut pas que l'appareil mobile soit entre le client et le vendeur. Il ne faut pas que le vendeur soit sans arrêt en train de regarder son appareil mobile. Donc, c'est pour ça qu'il est clé et d'être capable d'avoir, comme on l'a vu pour Palette, un mot-clé qui va caractériser le client sur l'essentiel qu'il a à savoir de la segmentation qui a été faite en amont, ou d'être capable d'avoir éventuellement des choses un peu plus complètes en termes de préférence sans devoir dérouler la timeline du client, ce qui forcément prend un petit peu de temps. Alors, si on peut le faire en amont, c'est parfait. Si on est en live avec le client, cette synthèse permet d'aller beaucoup plus vite pour comprendre ce qu'on peut proposer avec en plus les suggestions qui sont faites par l'IA. Les retours qu'on a eu aussi des tests utilisateurs qu'on a pu faire, c'est oui, maintenant mes clients, enfin mes vendeuses, pardon, elles connaissent le catalogue, elles n'ont pas besoin d'IA, etc. C'est vrai pour les plus chevronnés, mais forcément pour des personnes qui viennent d'arriver, etc., il y a une vraie valeur ajoutée, ça devient pratiquement un outil de formation. Alors, une autre initiative qui va sortir assez prochainement avec Live Store, ça c'est le look actuel de Live Store, tel qu'on l'a vu pendant nos petites présentations. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, c'est une refonte et sur la partie caisse fixe et sur la partie smartphone, où on voit que typiquement au niveau de la caisse fixe, on est sur vraiment une approche POS avec des boutons qui sont regroupés sur la partie droite de l'écran, avec des boutons qui sont pour certains fixes et pour d'autres customisables, avec une refonte aussi visuelle de chacune des lignes pour améliorer bien sûr la lisibilité, avoir amélioré encore l'esthétique en fait de la solution, parce que l'esthétique concourt beaucoup à l'adoption en fait par les équipes magasins et d'être vraiment dans une logique d'être plus dans la mise en évidence de ce qui représente une action par rapport à une information qui est simplement délivrée. Donc il y a un travail de fond qui est fait par nos équipes UXUI, qui est mutualisé d'ailleurs au niveau du groupe. Hein. On travaille sur des composants qui sont communs avec d'autres solutions que le retail. Et du coup, ça nous permet d'avoir vraiment toute cette R&D qui a été effectuée aussi côté UXUI, cette recherche pour avoir vraiment les composants les plus optimums en termes de intuitivité et de productivité. C'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, on passe beaucoup de temps sur tout ça pour apporter une interface qui est la plus lisible et efficace possible. Donc voilà à quoi on va avoir droit dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, avec cette nouvelle version de Wix. Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont en train d'arriver, puisque on est maintenant à quasiment 70 clients qui ont retenu Live Store, donc beaucoup ont des demandes particulières que ce soit pour la caisse fixe ou pour les caisses mobiles. Et donc, on retrouve aujourd'hui la couverture globale avec une approche aussi en CI/CD. Donc, en fait, tous les 2 mois, il y a une nouvelle release qui sort avec en moyenne à peu près 25 nouvelles fonctionnalités et un élargissement de la couverture géographique qui est important. Et donc, les différents, bien sûr, grands thèmes autour de l'encaissement, de l'omnicanal et ainsi de suite qui sont
améliorer très régulièrement. Ah, donc là, c'est cette logique hein, de travail sur, et bien sûr, l'élargissement fonctionnel, l'intégration de l'IA, l'extensibilité, qui est vraiment un point clé pour apporter le meilleur des deux mondes entre ce que vous pouvez faire par vous-même et ce que nous, on peut apporter en standard, là où on est le plus pertinent sur le cœur d'encaissement, sur l'exécution des offres, ce genre de choses. Bien sûr, la localisation, un très gros savoir-faire de CJ, et bien sûr, en travaillant toujours sur l'amélioration de l'expérience utilisateur pour faciliter l'adoption et la productivité des équipes. Et voilà, un peu en patchant sur un format bien compact, ce qu'on peut dire par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, on sait qu'il y a une petite chat qui permet de faire ça, ou si vous voulez préférer les poser en live. Je ne vois pas de questions dans le chat, mais si vous en avez, n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions, parce que là, on était quand même un petit peu en mode rapide, hein, donc il est possible que des choses n'aient pas été claires ou pas assez détaillées par rapport à vos attentes. Si vous n'avez pas de questions, on peut peut-être clôturer la session. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile. On a essayé de faire un format compact pour que ça se puisse s'insérer facilement dans vos agendas et puis avoir à la fois un reminder sur l'existant, dont on parle quand même abondamment depuis des années maintenant, et en même temps un focus sur les nouveautés. Je pense aussi que le thème manage client, moi, je les ai trouvés très intéressants. C'est pas moi qui les ai d'ailleurs constitués, mais je pense que l'illustration de l'extensibilité est clé, puisqu'on n'a pas forcément vocation à couvrir toutes les fonctionnalités mises en œuvre au niveau des points de vente. Donc, cette capacité à apporter à la fois des solutions complémentaires, mais avec une expérience qui est complètement fluide, est clé dans l'adoption de la solution et son efficacité. En tout cas, je ne dois toujours pas arriver de questions, donc je vous propose de clôturer cette session. Merci pour votre participation. J'espère à bientôt pour une démonstration plus approfondie. Bonne fin de journée. Au revoir.